Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la justification de l'appartenance d'un point à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle à l'aide de la distance et des symboles d'infériorité qui s'écrivent ou des symboles de supériorité. Ainsi, chers élèves, comme dans la séquence précédente où nous avons parlé de la notion de régionnement, où nous avons vu si un point est à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle, comment savoir est-ce que ce point est plus grand ou bien plus petit en utilisant bien évidemment ces symboles qui sont là. Aujourd'hui, nous allons aborder cette séquence qui porte sur la justification de l'appartenance d'un point à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle à l'aide de la distance et des symboles d'infériorité et de supériorité. Ainsi, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de justifier l'appartenance d'un point, c'est-à-dire dire si un point est à l'intérieur, à l'extérieur ou sur le cercle, et en justifiant est-ce que si ce point est à l'intérieur, quelle serait sa distance, si c'est à l'extérieur, quelle serait sa distance, ou si c'est sur le cercle, quelle serait sa distance par rapport au rayon de ce cercle. Donc, ici, voilà, nous avons notre cercle C. Nous avons ici le cercle C de centre A et de rayon R égale à 4 cm. Vous avez le cercle C de centre A et de rayon R qui est de 4 cm. Donc, premièrement, nous plaçons par exemple le point N à l'intérieur de notre cercle. Vous êtes là. Le point N à l'intérieur de votre cercle. Ou nous traçons le point A et N. Donc, nous retrouvons un segment AN. Et quelle serait la distance de ce segment-là? Donc, ici, nous avons vu que AN mesure 2 cm. Donc, là, nous allons dire que la distance AN égale à 2 cm, tandis que le rayon R égale à 4 cm. Donc, nous disons si AN est inférieur à R, cela veut dire quoi? Nous avons ici 2 cm qui est inférieur à 4 cm. Alors, le point N est à l'intérieur de votre cercle. Donc, vous regardez bien. Voilà, vous avez 2 cm qui est plus petit par rapport à votre rayon. Donc, AN est bel et bien à l'intérieur de votre cercle. Maintenant, si vous placez un autre point P, qui est ici, à l'extérieur. Donc, vous mesurez aussi par rapport à votre rayon. Donc, là, vous avez ici, par exemple, 6 cm. Donc, la distance AP égale 6 cm et votre rayon qui est aussi de 4 cm. Donc, là, qu'est-ce que nous disons? Si, maintenant, AP est supérieur à R, ce qui veut dire que vous avez bien évidemment 6 cm qui est supérieur à 4 cm. Alors, P est à l'extérieur de votre cercle. Donc, ici, vous regardez bien. Donc, maintenant, si vous placez un autre point M qui est sur votre cercle, là, cela veut dire quoi? C'est pour dire que vous aurez maintenant la distance AM qui va vous donner R. Parce que même si vous tracez, tous les points qui se situent sur votre cercle par rapport au centre O sont considérés comme des rayons. Donc là,
vous voyez que AM n'est rien autre que le rayon 4 cm. Donc, chers élèves, si vous avez un point qui est à l'intérieur de votre cercle, c'est que la distance de ce point par rapport au centre est inférieure. Si le point se situe à l'extérieur, c'est que la distance par rapport au centre de votre cercle serait aussi supérieure à votre rayon. Et maintenant, si un point se situe sur le cercle, chers élèves, la distance par rapport au centre est égale au rayon. Ainsi prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.